En écho au thème traité dans cette vidéo, voilà un poème intitulé « Lettre au mauvais jardinier ». Ne taillez point ces tendres bourgeons, aux allures affaiblies, incertaines. Laissez vivre et fleurir ces talents, donnez-leur l'amour et non la haine. Laissez-les pousser en toute gaieté, un beau jour ils couvriront la plaine, et de leurs nobles et puissantes graines poussera sur la terre l'équité. L'équité à laquelle l'homme aspire, qui unit pauvres et riches, jeunes et vieux, dans une symbiose d'extase et de rire, idéal élevant aux lointains cieux. Ne creusez point leur tombe, ô pitié. Suffisent les années, leur amertume, suffisent les devoirs, les tests d'années, passés entre le papier et la plume. N'agacez point ces mièvres petits cœurs, ces innocentes ailes de liberté. N'étouffez point leurs espoirs naissants, ils ne sont pour nous qu'à peine majeurs. C'est pourtant dans votre auguste école, vous leurs géniteurs et leurs idoles, que ces bulbes paraissant pétulants ont appris à fleurir librement. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui portera sur l'exploitation des enfants. Je crois qu'en préambule, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? La question vous paraît un peu banale, mais basiquement, elle a du sens. Alors, qu'est-ce qu'un enfant? Donc, étymologiquement, un enfant, en latin, infans, qui signifie quelqu'un qui ne parle pas. Donc, nous avons affaire à un handicapé. Alors, si nous avons affaire à un handicapé, donc on doit faire très attention. Et parce que cette créature aurait besoin de protection, aurait besoin ma foi, de considération, de respect, d'estime, de sécurité, etc. etc. Pourquoi? Bon, pour la bonne et simple raison qu'il a besoin d'être préparé pour un avenir, pour une responsabilité, quoi. L'enfant n'était pas consulté pour donner son avis. Il agissait selon le bon vouloir de ses parents, de ses tuteurs, etc. Et il était obligé d'obéir aux ordres qu'on lui donne, sans la moindre possibilité de poser des questions, ce qui engendrait un adulte esclave, un individu robotisé, qui doit suivre aveuglément les ordres de ses supérieurs, sans ergoter, sans polémiquer, sans rien de tout cela. D'ailleurs, c'est la même attitude que les hommes avaient des femmes à une certaine époque, ce qu'on appelait les femmes soumises. Ce que j'ai constaté en faisant mes courses dans le souk hebdomadaire est potentiellement atroce. Vous savez, nous avons affaire à des enfants de très bas âge, des enfants de 10, 11, 12 ans, brouettes à la main et qui circulent à travers la mêlée et proposer leur service à qui mieux. Mais vous imaginez l'impact que cela aurait sur un visiteur, un observateur de passage à l'œil méticuleux. Qui se trouvent dans l'incapacité de dire non et que leurs parents ou tuteurs abusent de leur faiblesse
Eh bien, c'est le sément de la lâcheté. Il ne manque alors que d'aller dans n'importe quelle crèche et distribuer des brouettes. Voilà. Et leur apprendre à s'en servir. Avec ça, au moins, on se passerait d'aller chercher des directives pédagogiques chez nos partenaires occidentaux. On est autosuffisant de ce côté-là, n'est-ce pas? Non mais franchement, ce n'est absolument pas l'âge propice pour ces mômes de prendre leur vie en main. Et puis ces lourdes tâches qu'on leur inflige, pour faire de quoi? Des petits forçats ou des bêtes de somme? Je suppose que vous réalisez l'ampleur des agissements pareils. Évidemment, ce phénomène n'est nullement local, il est à l'échelon planétaire. En Afrique noire, en Asie, et Dieu sait où, ces victimes sont exploitées dans des plantations, dans des mines, dans des décharges même, sans compter le harcèlement sexuel auquel ils s'exposent. D'aucuns avancent l'argument de la pauvreté des parents. Oui, la pauvreté des parents, ça va. Mais on doit y associer celui de la logique. Étant incapable de gérer financièrement et de soutenir sa petite famille, cela représente un déficit flagrant et une atteinte à la vie du couple. J'avoue qu'il est temps de repenser la loi des mariages. Disons qu'on doit exiger un certificat d'aptitude financière pour la gestion durable de la vie conjugale, au lieu d'exiger un certificat bidon de virginité des jeunes mariés et un certificat de célibat des jeunes maris. Je trouve que ce sont deux papiers démentis de fond en comble par l'expérience et la réalité. Deux motifs qui n'ont aucun effet sur la vie conjugale. Ni le célibat, ni la virginité ne sont capables, ou bien ne sont le sésame, ni du bonheur, ni de la pudeur, ni d'une vie durable. Bref, revenons à ces factotums déshérités, si je puis dire. Alors, une fois que ces mômes devenus adultes et pères de famille, quel enseignement et quel message transmettront-ils à leurs enfants? Des brouettes. Des brouettes. Non mais, écoutez, au moins s'ils exerçaient un commerce, un petit commerce, vous voyez, vente de sacs en plastique, des jouets, des bonbons, à la rigueur, ça passerait. Mais cela doit se limiter au niveau des vacances uniquement. Mais de là à conduire des brouettes pleines à craquer, de lourdes charges. Mais vous auriez vu le monde sous le joug de ces sacs. Pastèques, melons, etc. Vous l'auriez vu vaciller, hein, le pauvre. Hein. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Vous auriez crié, halte, halte à la torture, halte au supplice. Mais c'est quoi ça?
Mais si on n'a pas d'empathie pour ces anges, pour qui l'aura-t-on? Pour des tortionnaires? Nom de Dieu. Voilà l'un des handicaps qui affectent notre cellule familiale. Et c'est ainsi que nous étouffons le ludique chez nos enfants et que nous plantons en leur cœur l'arbre de la déprime, lequel plus tard deviendra le séquoia géant de leur détresse. Et oui, et oui. Ces mômes ont besoin d'être sécurisés. Ces mômes doivent bénéficier d'un accompagnement social. Il est vrai que dans toutes les nations du monde, cette traite a traversé bien des siècles, à commencer par l'Antiquité, en passant par l'époque médiévale, traversant la Renaissance jusqu'à la première moitié du XXe siècle, avec l'avènement de la Déclaration des droits de l'enfant, quoique la gangrène perdure dans certains pays. Avant, les papas procréaient pour quoi faire? Pour avoir des enfants, des domestiques, hein, qui vont les aider dans les travaux des champs. Maintenant, on change de couleur. On les a servis pour un but lucratif, tout simplement. Et alléluia. Cette conception esclavagiste, révolue et rétrograde de l'enfant outil doit céder la place à l'enfant créatif. Et le Japon en est un bel exemple. Comment l'enfant fonctionne avec des émotions. Il se compare aux enfants de son âge. Alors il remarque la différence. Et se positionne dans un contexte social réel. Et c'est là que l'interaction avec les copains s'altère. Jugeons que le groupe qu'il fréquente est plus favorisé que lui. Du coup, ils sont déconnectés et s'isolent. C'est ce qui développera en lui le syndrome de l'introversion. Un handicap psychologique et lequel fermera portes et fenêtres à l'intégration. Et là, le problème devient plus dangereux. Attendre à tout de ces individus, à tout, et alors à tout. Certains peuvent contracter de très mauvaises habitudes, comme se ronger les ongles, se mordiller les lèvres. Dieu sait combien de tics. Hein? Et tout cela engendrerait la raillerie. Ou plus grave encore, certains se laissent emporter par des courants déviationnistes qui les mènent à l'addiction aux alcools, au tabac, à la drogue, pour finir par la fugue ou la criminalité ou le suicide. Pourtant, la Déclaration des droits de l'enfant a tranché fort sur la majorité de l'enfant. Cette créature doit jouir de ses droits et de sa dignité chez ses parents géniteurs ou adoptifs jusqu'à pouvoir être responsable, jusqu'à pouvoir être apte à assumer sa responsabilité. Certes, le texte est intransigeant, pourtant il demeure lettre morte. Il demeure lettre morte dans la totalité des pays. Et c'est là que le bas blesse. À dire vrai, l'affaire semble plus urgente que jamais. Il n'y a pas de temps
contre la procrastination. Un SOS est lancé aux organisations humanitaires d'être plus vigilantes et de procéder à des contrôles par des commissions sur le terrain, si l'on veut éradiquer cette gangrène, cette maladie qui dévore la cellule familiale et tue l'enfant. L'homme de demain. L'homme de demain. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouveautés. Merci. Au revoir.